C'est déjà 6h30 du soir. Je suis sortie pour voir mes copines parce que mes copines travaillent. Donc, ici chez nous, c'est tout à fait normal. Si par exemple, on fait les rencontres au soir, je pense qu'on va rester jusqu'à 9h peut-être, et parce que j'aime pas me déplacer à pied. Pourtant, il n'y a aucun danger, mais je sais que deuxième copine, on est à 3. Elle conduit et elle va me ramener normalement à la maison. Je pourrais prendre le bus. Surtout, apparemment, il va pleuvoir parce que j'attends le tonnerre et même c'est devenu sombre. Malgré que normalement, Maghreb chez nous, maintenant, c'est à 10h du soir. Ça veut dire c'est sombre, mais pas à cause de Maghreb, mais plutôt parce qu'il y a beaucoup de chances qu'il va pleuvoir. J'ai préféré marcher à pied parce que où je me déplace, c'est à peu près le quartier où c'était mon école. Ça, c'est les maisons traditionnelles, mais anciennes. Ni patrimoine, ni rien, c'est juste la maison. Donc, j'ai préféré marcher, surtout s'il n'y aura pas de pluie, parce que j'aime cette rue. Il y a quelques jolis bâtiments en bois. Chaque fois je viens, je les filme. Ça veut dire que ce n'est pas nouveau, c'est toujours la même chose. Mais pour moi, c'est comme un rituel, je ne sais pas. Il faut passer, voir comment ça a changé. Parce qu'il y a les maisons qui sont rénovées ou bien entretenues bien. Bon, par exemple, celui-là, il est savant. C'est pas un monument, mais l'autre, c'est un monument. Non, monument où les gens habitent. Il y a la cour. Non, ça, c'est pas celle-là. Je vais... De l'autre côté aussi, c'est... Avant Tomsk, c'était comme ça. Que des maisons pareilles. Voilà. Voilà les trottinettes. Tous les jeunes les utilisent. Parce qu'apparemment, c'est moins cher que le transport commun. Et des fois, c'est plus vite. Je marche. Je regarde les bâtiments. Par exemple, ça, c'est l'existence de deux styles différents. Ça, c'est l'hôpital où on répare les dents. L'autre, je ne sais pas quoi. Le grand, c'est quoi? Et maison traditionnelle. Partout, ces trottinettes. Et ça devient, comme je dis, ici, je me rappelle, il y avait un restaurant. C'est devenu vraiment un problème, si je comprends bien. Normalement, ils vont régler. Ces jours-ci, je n'ai pas remarqué qu'il y a beaucoup de moustiques. Chez nous, les moustiques, il y a des petites mouches comme ça qui sont pires que moustiques. Et tout le monde respecte les passages. Pourquoi un moto il est passé là-bas, je ne sais pas. Même s'il n'y a pas de couleur verte, les voitures sont obligées de passer les piétons. Ils respectent. C'est quoi ce bâtiment? Je ne me rappelle pas. Plutôt, il est un peu nouveau. Non, sans soleil, c'est un peu triste. Mais ça va. Je filme juste pour filmer. Ça, c'est une maison très connue. Un jour, je vais entrer, mais parce que la cour, elle est jolie. Je filme chaque
Chaque année, je filme cette maison. Il est très connu. Il y a le centre, subhanallah, il y a le centre de la culture allemande dans cette maison. J'étais à l'intérieur. À l'intérieur, c'est comme le musée. Et il représente l'exposition. Nous, il y a le centre culturel et à la fois, il y a une exposition, la vie des Allemands qui sont venus dans notre région et comment ils se sont installés, parce que c'était les immigrés. La vie des immigrés partout, elle n'est pas facile, même les Allemands. Ça, c'est la maison. Avant, c'était la maison des enfants abandonnés. Maintenant, je sais pas. Cette maison, celui-là, les fenêtres, ça se trouve où? C'était pas comme ça quand ils ont construit. C'est très très ancien et ça montre qu'avec le temps, la maison descend, comme j'ai dit avant. Et les fenêtres deviennent comme si ce sont les portes. Quand il y avait le problème de rénovation de ces anciennes maisons, parce qu'on ne peut pas les détruire et il n'y a pas d'argent pour les entretenir et les rénover, on a inventé, ça c'est l'ensemble magnifique à l'intérieur, mais j'ai pas de temps pour entrer pour filmer bien, je vais filmer de loin, surtout deuxième maison, je sais pas comment le montrer. Un jour si je passe ici, je vais entrer. Il est énorme et c'est une maison en bois avec le décor magnifique. Bon, je sais pas de ce côté. Et je répète que la plupart de ces maisons, ce sont les maisons habitables. Ça veut dire les gens vivent là-bas normal. Et même ils disent que c'est confortable. Mais il y a les maisons, qu'est-ce qu'ils ont inventé? Ils ont dit que, je pense 40 ans, je peux confondre, je ne veux pas mentir, que quelqu'un peut louer soi-disant la maison pour 40 ans et payer rien du tout, mais il doit s'engager et faire la rénovation de cette maison. Donc il doit investir, l'entretenir bien, mais 40 ans, il ne paye rien. Et il peut faire là-bas la commerce, par exemple une clinique ou un magasin de luxe, ou bien le centre de quelque chose. Et c'est devenu populaire cette idée parce que ces maisons, en majorité, se trouvent au centre-ville. Bon, par exemple, ça c'est le quartier, c'est le centre presque, la rue parallèle. Il y a les maisons un peu modernes. Et juste en bas, il y a... Bon, cette maison aussi, on le présente, on le montre toujours sur les cartes postales de Tomsk. Ici, il y a un peu d'informations sur ces maisons. C'est comme le parc où il y a les tableaux avec les photos, un peu d'histoire, etc. Ça, c'est maison de... Non, il y a de bels appartements là-bas. Bon, cette maison, déjà, il y a plusieurs, mais soi-disant 5 qui sont les plus connus à Tomsk. Celle-là, elle fait partie de ces 5 maisons. Parce que nous, il faut connaître comment ça se fait. Ça veut dire savoir-faire, il est rare maintenant. Les gens qui savent travailler le bois, par exemple, ils ont coupé ça, c'est comme les têtes des dragons, je ne sais pas qui, je ne sais pas c'est quoi. Quand j'étais petite à l'école, on nous racontait, mais je n'ai pas gardé dans la tête. Mais pour moi, ça reste toujours vraiment... Je ne comprends pas comment ils ont fait avec les bois. Non, je comprends le système, je connais ce système. Mon père, il a fait bagna avec ce système. Mais je ne comprends pas comment ils ont trouvé les bois si longs.
Par exemple, celle-là, c'est petite, on comprend, c'est la taille d'un arbre. Mais ici, par exemple, le mur, c'est combien de mètres? Mais apparemment, il y avait les technologies. Il y a les maisons abandonnées ou bien qui ne sont pas encore rénovées. Voilà, on peut voir la fenêtre, il est où? Par terre. C'était pas comme ça, il était... Il y a les maisons... Ah non, ici, il y a quelqu'un qui vit apparemment dans cette maison. Il y a la moitié habitable, moitié... Celle-là, elle est complètement tordue. Mais il y a les gens qui vivent là-bas. Elle attend sa rénovation. Tomsk, il est très connu par ses maisons en bois. Parce qu'il y en a plusieurs. Moi, je fais une petite partie au centre-ville, mais ça existe beaucoup. Et les maisons qui sont bien entretenues, ça existe. En Russie, il y a peu de villes qui ont gardé ce patrimoine. Il y a encore une ville en Sibérie, Irkoutsk, où ça existe aussi, mais pas beaucoup. À Tomsk, c'est beaucoup. On est connu. Ça veut dire que les gens viennent dans notre ville pour faire tour et voir toutes ces maisons parce que il y en a les quartiers, il y a tout le programme comment visiter. Et ça veut dire en Russie, il y a peu de villes qui ont gardé. C'est l'urgence. L'urgence est gratuite chez nous. Et la médecine est gratuite chez nous. Pourtant, il y a la médecine payante. Ça veut dire, si je suis pressée, ou bien l'opération elle est trop compliquée, etc., tu peux faire vite fait chez le privé, clinique privée. Nous, c'est cher, bien sûr. Mais la plupart du temps, les services en général, surtout pour les enfants et pour les vieux, on peut les avoir gratuitement. Je peux appeler le docteur généraliste à la maison à n'importe quel moment, même si j'ai un peu de fièvre. Ça veut dire que je ne suis pas obligée d'aller à l'hôpital, c'est le docteur qui va se déplacer. Ça, on a hérité de l'Union soviétique et on essaie de garder. Bon, et c'est pratique surtout pour les enfants. Bon, ça, c'est nouveau. Mais par exemple, si je veux aller chez le privé, je suis libre. Tout ce qui me manque, c'est d'avoir beaucoup d'argent. Sinon, j'aime la Russie, mais j'aime pas le climat, c'est sûr et certain. Déjà, je comprends la différence. Pourtant, quand c'est trop chaud, j'aime pas aussi. Donc, où je vais me sentir bien? J'aime des fois penser que je pourrais me sentir bien en Grèce, ou je sais pas. Je sais pas pourquoi j'aime la Grèce. Voilà, mauvaise herbe. Personne ne coupe ici, ça devient folle. Folle. L'été est tellement court que les herbes profitent. Je suis sortie. Cette rue, l'avenue, je ne sais pas comment l'appeler, c'est comme la rue principale. Ça veut dire la rue principale, elle est parallèle. On peut dire 1 kilomètre à gauche, et il y a la rue principale. C'est une artère, l'une des plus importantes en ville. Et ça veut dire les camions ont le droit de passer ici, si je ne me trompe pas. C'est pourquoi il y a beaucoup de pollution. Ce bâtiment, c'est ma mère qui travaille ici. C'est la région, comment ça s'appelle? Bureau des impôts régional. Et mon école se trouve dans les quartiers parlants un peu. Donc, si les maisons donnent sur cette rue, c'est pas vraiment bien. Mais le centre-ville, il est juste à côté. Moi, bientôt il va pleuvoir, mais moi, je vais dans cette maison. Voilà, le blanc, le coin blanc. Et mon école se trouve juste à droite et un peu au fond. Maintenant, je suis sortie sur le Carrefour. C'est aussi l'une des avenues les plus importantes en ville, Frunze. Et ça, c'est Krasnoarmeysk. Bon.
On peut dire que c'est aussi mon quartier un peu natal parce que quand je faisais les études, non, j'ai marché beaucoup. Pour rentrer chez moi, je prenais une autre ruelle en parallèle, un peu à droite, mais cette rue aussi, je connais très très bien. Plein de restaurants, plein de magasins, plein de tout. Même quand j'étais petite, c'était à peu près la même chose, sauf qu'il n'y avait pas ces bâtiments rouges. Tout ce qui est rouge, c'était quand j'ai terminé l'école déjà. Mais par exemple, si on fait les rencontres avec mes amis de classe, on fait souvent dans ce quartier. Pourquoi? Non, parce que c'est à l'aise, tout le monde connaît ce quartier. Il y a les restaurants ici. D'ailleurs, j'attends déjà quand je vais rencontrer mes amis. J'ai déjà fait le programme, mais pas complètement. Je viens de commencer, on peut dire. C'est bon. Tout le monde respecte les passages. Et je répète, quand il y a plus de soleil, ça c'est la rue qui donne au centre-ville direct. Il y a plein de magasins. Maintenant, soir, ça sera joli parce qu'ils vont allumer l'illumination. Mais avec le soleil, c'est aussi intéressant. Et je répète, le climat, votre Hardy restaurant, on a fait la rencontre une fois ici. Tout le monde s'habille, je sais pas, parce que c'est l'été quand même. Tout le monde attend la fin de l'hiver. Juste, c'est un peu chaud, les gens commencent à porter mini-jupes short parce que ça leur manque. Pour moi, je peux pas dire que ce soir, maintenant, c'est trop chaud, mais quand même, c'est l'été. Et le climat, il est spécial. Un peu de pluie et ça sera glacial. Mais c'est l'été quand même. Tout le monde attend pour profiter, porter mini-jupes. Mais j'ai dit, c'est plutôt comme l'hiver algérien. C'est pas comme l'été. Mais malgré qu'il n'y a pas vraiment la température et la chaleur, je répète que c'est comme cette humidité qui bousille tout. Et s'il y a les moustiques et petites mouches, c'est mortel. Tu peux pas marcher comme ça à l'aise. Heureusement, cette année, j'ai pas remarqué ni moustiques ni mouches. Pour le moment, rien ne mange, rien ne pique. C'est déjà bien. Bon, normalement, je dois traverser la rue. Oui, je vais traverser parce que je suis presque arrivée. Je dois venir vers 7 heures, c'est pourquoi je mange à l'aise. J'ai pris mon parapluie en cas où, mais apparemment je n'aurai pas besoin. Bon, toutes ces rues, j'adore cette petite ruelle qui mène comme ça à droite, parce que je les connais très très bien, mais maintenant si je vais marcher, je vais oublier où il faut tourner. Je vais pas me perdre parce que c'est impossible. Je vais pas me perdre, mais je peux tourner un peu. Je peux me tromper. Parce que ce que j'ai remarqué, même si j'ai oublié les noms exacts ou bien où il faut tourner, de toute façon, je marche tout à fait automatiquement. Je peux ne pas penser où je vais et je vais aller où il faut. Donc, le mémoire, comment ça s'appelle, passif, il est très, 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 très important. Ça veut dire tout ce qui nous a marqué, on ne peut pas oublier. Ça reste toujours dans le cœur. Même si on veut oublier, on ne peut pas oublier. Donc, il faut accepter. Voilà, maestra. Intérieur du salon. Moi, je marche, je suis jolie, bien habillée. J'ai pas vu les filles, ça fait 3 ans. Les fleurs, c'est cette maison, si je ne me trompe pas, ou bien l'autre. Je pense que c'est celui-là. Ça, c'est les maisons des années. Quand j'étais à l'école, les amis de classe, tout le monde habitait dans ces maisons. Ça veut dire on les a construits quand j'ai commencé mon école. Donc, l'année 90,
ou bien 85. Вот c'est ça, la naissance de ces maisons en ville. Panelki, ça s'appelle. C'est pas vraiment génial, mais les apparts sont, ça va, sont grands. Mais la plupart des apparts, c'est F3, F2 et F4, c'est plus rare. Il y a beaucoup de F1 chez nous. En Russie, il y avait toujours beaucoup de F1. Mais quand moi j'étais petite, les entrées étaient sales parce que surtout après la chute de l'Union soviétique, il n'y avait pas ni fleurs ni rien parce que les gens étaient en dépression, ils n'avaient pas d'argent. Mais chaque dépression, ça se termine un jour, c'est la règle, ça ne peut pas être autrement. Et donc, on peut voir le résultat aujourd'hui. Et le tonnerre le confirme. Maintenant, comment c'est devenu? Ils ont changé les ascenseurs, peinture, les fleurs. Il ne faut pas baisser les bras, c'est tout. Et c'est le bon Dieu qui va régler. Oui, même il y a les cerises ici. Ah. Tac, il m'a dit deuxième entrée. Je vais chercher. Il y avait plusieurs amis de ma classe qui vivaient dans cette maison. Parce qu'il y en a plusieurs autour de l'école. Il y a les immeubles comme ça, il y a peut-être une dizaine. Tout le monde vivait. Juste moi, je vivais un peu loin. Les mauves, je les adore. Ça s'appelle... Ça, c'est pas les mauves, ça s'appelle... Oui, on m'a dit, j'ai oublié. Ma mère, elle savait tous les noms des plantes. Love, j'ai oublié. J'ai oublié. Да, у него же трое... Ты сладкий какой, ты какой сладкий. Чемпион, наш чемпион маленький, чемпион. У тебя уже 3 синков. Сюсю-мусю. Да. Ух ты, какой сладкий шампион. Подожди, ну там что, типа платно? Ну там все включено, как бы там типа деревни, там все это. Мне надо, чтобы она сидела и песочки ковырялась. Ой, какой ты красивый, какие у тебя лапки, какие у тебя лапки. Je voulais montrer, вот si on regarde du balcon, c'est vraiment une vue un peu parlant. On peut voir plusieurs églises. Une église. Deuxième. Ça, c'est soi-disant l'endroit où on a fondé la ville. Вот l'église. Tout ça, c'est au centre-ville. Derrière ce bâtiment, il y avait une petite église, ils ont construit, c'est pas évident. Mais maintenant, le plus intéressant, вот. Ça, c'est la maison où habitent celui-là qui travaille dans l'église. Ça, c'est l'église. Et juste derrière cette église, il y a mon école. C'est pas ce que je veux filmer les églises, mais je dis que c'est vraiment l'emplacement de cet immeuble, c'est un peu spécial. C'est rare quand tu peux voir du balcon, on peut dire la plupart d'églises de Tomsk. Вот, c'est le quartier de mon école. C'est le quartier de mon école. Вот. Mon école est derrière, вот, ici, вот, derrière ces arbres. C'est pas évident. Короче говоря, Какие тут тортики красивые. И конфеточки. Я у папы, слушай, знаешь, у него такая... 9h du soir, il pleut beaucoup. Mais ma copine, elle va me ramener Volkswagen Polo et on va direct à la maison. Ну, слушай, капец, дождина. Я шла, это же мне повезло, что я по сухому прошла, понимаешь? Все. Ой, il pleut beaucoup. La nuit, la ville devient jolie, même avec la pluie. В этом ресторане очень интересная такая экскурсия. Это
ресторан, да? Ну да, внизу. Там, где иллюминация, да? Там экскурсия есть, там спуск в подземный ход, но правда он опускались водолазы 7 метров, что ли, в глубину. Там что, подводное что-то, да? Да, там Озеро? подводные воды, Ничего себе. подземные воды, и самое главное, что проход перекрыт решеткой. То есть похоже, Там что был система ходов тут такая очень есть, да? разветвленная. Это прям под нами тут, да? Да. Нифига И вроде себе. как все это к реке идет. Ну, то есть, тут Слушай, мы большой- жили, я даже не знала, что в Томске подземные эти Ну, самые. вот все прямо есть. сама лично наблюдала вот. Прикольно. Вот нам, слушай, я приехала, вот они, конечно, молодцы, что они эту систему меняют, но, блин, это вот весь мой, как говорится, все мое пребывание, combien d'eau, c'est la pluie, regardez combien d'eau sur la route. Столько это самое неудобств создает, вот если кто-то подъезжать решается. А мы ездили, когда на кладбище, проезжали мимо ваших этих зеленых горок. О, слушай, сколько воды. Тут прямо это озеро. Ой-ой-ой, какие ямки. Ты понимаешь, я бы с радостью вас пригласила. Вот ты понимаешь, мы живем 10 лет, у нас как была дома разруха, так вот она и есть. Ну вы же переезжаете, Надя. Вы же переезжаете. Да что ты переживаешь, На господи? балкону, 5 лет балкон. Ну, нормально, бывает это. Ну да. Вообще я поняла, что есть люди, которые... Так, ну здесь там хотя бы. Скажу там, где. Вот, да, вот здесь вот поворачиваю направо, потому что там... везде проехать? Да, да, за можно, общагой. можно. За общагой, как бы, да. Вот здесь вот. Ой, слушай, дерево повалило, смотри. Ой-ой-ой, дерево упало. Ну, и вообще не здесь, но, но здесь тоже можно. Меня по-другому. Здесь тоже можно, да. Тебе тут даже лучше.